Tu te réveilles avec la tête lourde. 1. Où est ton lit confortable? Et 2. Pourquoi tu dormais par terre sur un sol humide et sale au milieu de nulle part? Attends, c'est quoi tous ces trucs autour de toi? Tu es dans la jungle. Il y a un gros sac à dos à proximité avec des produits de première nécessité comme de l'eau, des biscuits, des bonbons et une veste. Tout cela est à toi, c'est sûr, mais quand même, qu'est-ce qui se passe? Comment diable es-tu arrivé ici? Attends, une veste? Il fait incroyablement chaud. Tu n'auras certainement pas besoin de ça. Sérieusement, c'est quoi cet endroit? Des plantes avec des feuilles géantes, des gros arbres de la forêt tropicale? Ça ressemble un peu à Jurassic. Tu sursautes de peur, tu regardes autour de toi et tu cours sous une de ces grandes plantes. D'accord, ce n'est pas un bon choix et certainement pas le meilleur moment pour se rappeler que tu es nul pour jouer à cache-cache. Il y a un énorme animal bizarre qui sort des buissons et te regarde. Un dinosaure. Tu cries, tu frissonnes, tu te couvres les yeux. Ce n'est pas exactement comme ça que tu t'attendais à passer ta matinée. Attends un peu, les dinosaures n'aboient pas. Tu ouvres les yeux, cette chose t'a certainement attaqué, mais maintenant elle saute partout, remue sa longue queue, aboie et tire la langue. Et il a l'air si familier. C'est un chien? Tu cries presque de soulagement. Ce truc est bizarre. Un chien... Osaure, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Grand, gris et poilu, mais incroyablement similaire à un T-Rex. Ses pattes avant sont en fait de petits bras courts et son long museau avec des dents pointues te tourne autour. Alors que le chianosaure te couvre de bave de dinosaure, une autre chose poilue sort des buissons. Blanc et poilu, avec des pattes avant courtes, une longue queue gris foncé et des oreilles ridiculement grandes. C'est un lapinosaure. Les deux animaux commencent à se poursuivre et à faire des cabrioles. C'est pour de vrai? Le chianosaure s'ennuie et vient vers toi en courant. Il commence à se frotter la tête sur ton bras. Tu le caresses tout en te demandant ce que tu vas faire ensuite. Que se passe-t-il si cette chose s'ennuie ou a faim? Je vais l'appeler Max. Tu prends un bâton aussi loin que possible. Au moins, c'est fini. Le chianosaure est parti et les questions commencent à envahir ton cerveau. Que fait cette chose dans la jungle? Quoi d'autre vit ici? Est-ce qu'ils vont tous être aussi gentils? Ou pas? Il ne te faut pas longtemps pour le savoir. Un son épouvantable envahit tes oreilles. Tu te tournes lentement cette fois-ci. Encore une surprise. À quelques mètres de là, une autre énorme bête te regarde. Ses yeux sont la partie la plus effrayante, grands ouverts et dirigés directement sur toi. Tu retiens ta respiration, tout pourrait se finir en un instant. Mais au bout d'un moment, tu pousses un soupir de soulagement. Ce n'est qu'un zèbre. Eh bien, zébrosaure. Bizarre, des rayures noires et blanches sur un corps musclé et... Waouh! Sa tête est super longue. Sa queue a l'air de dire qu'il est sérieux et son dos est couvert de plaques osseuses. Le zébrosaure fait un pas en avant. Les zèbres, ils ne mangent que de l'herbe et des trucs comme ça, non? J'espère que ce truc aussi. Voyons voir. 3 options. Courir, s'allonger ou caresser le zébrosaure géant. Vlan, une bête bien plus poilue saute des buissons et la course est lancée. C'était un gloussement? Un rire? Un rire? C'était une hyène? Une hyénosaure? Les hyènes ont l'une des mâchoires et l'un des coups les plus forts du monde. Ça plus le dinosaure... une combinaison assez sérieuse. Première option, courir. Ce zèbre semble savoir ce qui se passe. Tu commences à courir en te battant contre d'énormes plantes touffues et à trébucher sur les racines de grands arbres de la jungle. Tu sautes, tu plonges, tu esquives et tu sors enfin de la jungle, une plage. Parfait. Maintenant, tu as le temps de réfléchir à ce que tu viens de voir. Quel est le plan maintenant? L'océan, les palmiers, le soleil et enfin un peu d'air frais de la mer. Tu prends une grande respiration et tu fermes les yeux. Silencieux comme une plume, des pattes géantes qui écrasent doucement l'herbe, le bruit d'une queue élégante, énorme, grisâtre et forte, avec des griffes incroyablement longues cachées dans ses grandes pattes douces. Et la tête, horrible. Tu regardes une deuxième fois, toujours aussi répugnant. On dirait un crâne nu avec des dents pointues et des yeux jaunes et chauds. Cet animal ne s'intéresse pas du tout à toi. Il s'accroupit, il a l'air prêt à bondir. Puis le chatosaure ronronne paresseusement et commence à lécher sa fourrure. Au moins, il ne pensait pas que tu ressemblais à une souris, un bâton, une balle, une boîte en carton. Les chats aiment les choses les plus bizarres. Pas le moment, non. La plage est subitement remplie de gigantesques crabes rouges.
Il y en a des centaines couchés au repos avec leurs longues pinces acérées. Depuis quand les crabes ont-ils 10 yeux et 4 énormes pinces? Tu te couvres la bouche, mais le cri sort quand même. Tu cours dans la jungle et non, ce n'est pas la meilleure idée. Cette fois, tu cours et tu ne te retournes pas. Ton seul but est de ne plus entendre les cliquetis perçants des pinces du Crabociraptor. Mais quelque chose a changé. La jungle a changé. La jungle a l'air de se transformer. Il n'y a plus de racines, d'énormes feuilles bizarres, l'air est plus frais, les chemins sont un peu plus larges. Apparemment, tu es dans une forêt maintenant. Tu tombes sur un grand champ ouvert avec un grand lac de rêve au milieu. Un endroit parfait pour un selfie. Bon, à part tous ces dinosaures et les arbres qui peuvent apparemment changer de forme. Un cri perçant traverse le lac. Il est assez facile de reconnaître cette élégante bête, même si sa couleur est un peu bizarre. C'est un cygnodactyle gris avec un cou en forme de S et tout le reste. Mais ce cygne a subi quelques améliorations. Un bec aiguisé comme un rasoir, de grosses griffes puissantes et des yeux qui semblent pouvoir repérer un bon repas à des kilomètres de distance. Tu n'es pas un poisson, donc tu devrais t'en sortir. À part cela, le lac est magnifique. Il y a des nénuphars partout, de la taille d'une table. Des nénuphars, des énormes fleurs de lys, des énormes... Croix, super, un crapaudiosaure, c'est incroyable ce truc. Un énorme individu saute hors de l'eau et atterrit comme un ninja sur un nénuphar. Il ressemble à un gigantesque rocher couvert d'une peau rugueuse gris foncé. Il n'y a pas de prince charmant qui se cache dans cette chose? Oh certes non. Ouf, tu te caches derrière un buisson géant. Cette grenouille a une langue gigantesque et désagréable. Même cette langue délirante n'a pas pu le sauver de ce qui se trouvait derrière lui. La tête qui flotte d'un crocodilosaure géant. Raptor Rex machin chose. Il ressemble à un crocodile normal, mais en beaucoup plus grand. Comme s'il avait besoin d'aide pour être plus effrayant. Le crapaudiosaure saute de l'eau et commence à nager avec ses énormes pattes arrière. La chasse est lancée et très vite, ils disparaissent tous les deux sous la surface, en espérant que ce gars s'en soit sorti. Tu te sens presque désolé pour ce pauvre crapaud, mais pas le temps de réfléchir. Le sol commence à trembler. Ce n'est jamais bon signe. Quelques arbres près de toi tombent par terre. On dirait un bateau à l'envers. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Oh, une tortusaure! Ce gars doit arrêter le café et les protéines. C'est quoi ce bourdonnement? Il devient de plus en plus fort. Deux choses. 1, ça ressemble à une abeille. 2, s'il te plaît, que ce soit juste d'une taille normale. Mais au lieu d'un minuscule insecte volant, une abeille rex de la taille d'un humain se pose sur la carapace de la tortue géante. Elle a des pattes comme un haltérophile et ses antennes ont l'air très pointues. S'il n'y en a qu'une, c'est bien, avec un peu de chance. De nulle part, on entend un cri horrible. Oh, faites que ça s'arrête pour de bon. Une ombre gigantesque recouvre le sol et tu lèves les yeux. C'est une sorte de dinosaure qui ressemble à un oiseau. Ces choses ont en fait un nom officiel, mais tu n'as aucune idée de ce que c'est. Tu ne vois que ses plumes bleu-mauve, un bec pointu plein de dents acérées et... Qu'est-ce que c'est que ces choses qui sortent de ses ailes? L'oiseau voit l'abeille Rex et descend en piqué pour saisir son goûter. Mais l'abeille Rex se cache sous la carapace de la tortue. Bien vu! Quelque chose me dit que je ne serais pas aussi rapide ou intelligent si cela m'arrivait. J'aurais probablement juste... Et boum, cela arrive! Ses yeux sombres et effrayants te remarquent de loin. Tu fais un petit pas en arrière. Jusqu'à présent, aucun des animaux ne t'a remarqué. Crac! Une brindille craque sous ta chaussure et soudain, des dizaines d'yeux se posent sur toi. Des yeux curieux, en colère, affamés. Retour à l'option 1, courir! Tu vas aussi vite que tu peux, mais tout semble inutile. Tu arrives à une énorme falaise avec une rivière au fond. Tu fermes les yeux et tu sautes. Boum! Tout ton corps tremble. Tu ouvres les yeux, tu es réveillé. C'était juste un cauchemar, n'est-ce pas? N'est-ce pas?